Et salut à tous, bienvenue sur Real Smile, bienvenue, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau tutoriel. Regarde un peu ça, je pense que quelque chose ici t'est familier, non? Alors aujourd'hui, on va apprendre comment passer d'un courant alternatif à un courant continu. Très simplement, avec une diode. On va pas se compliquer la vie avec une diode. Tout le monde sait en général comment marche une diode et c'est l'un des composants les plus populaires dans la bouche des gens en électronique. Alors, c'est assez simple. Je vais t'expliquer comment passer d'ici à là. Tu vas apprendre et à la fin de ce projet, tu seras capable de le faire aussi et de l'appliquer dans certains de tes principes. Comme tu le sais déjà, en électronique, sur nos différents appareils, nous préférons utiliser une tension continue qu'alternative. C'est assez simple, comme je te l'ai dit. Alors, je pense que c'est quand même intéressant comme projet aujourd'hui, non? Alors, installe-toi confortablement. Salut à toi qui est nouveau sur la chaîne et bienvenue aussi à toi. Bienvenue. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, on est parti pour un tutoriel. Si tu es passionné par la technologie, la robotique comme moi, je pense que tu es à ta place. Tu es bien à ta place, tu vas apprendre comment le construire, comment le faire. Beaucoup d'entre vous vont me poser la question comment j'ai fait pour faire mes projets, comment j'arrive à le faire, à quel mois j'arrive à le faire. Et bien, c'est grâce à des tels principes, tout simplement, que j'y parviens. Et tu es à ta place. Tu vas apprendre comment le faire, tu vas apprendre des petites astuces, tu poses tes questions en commentaire sur ce que tu ne comprends pas. On fait une vidéo pour toi et on t'aide. Et je pense que tu as même vu derrière quelques calculs, c'est-à-dire que on répond à toutes vos questions, on est là pour vous. Et si tu aimes la vidéo, à la fin, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas, assez parlé. On y va, let's go! Et bien alors c'est parti. Alors tout d'abord on a notre diode ici, au silicium ou au germanium, ça dépend de vous, 0,7 volts ou 0,3 volts. Et là notre charge RL, notre source alternative, notre diode. On va voir comment on peut arriver à passer de l'alternative au continu. Un petit rappel, notre diode ressemble à ceci, la structure interne, PN. Pour que la diode fonctionne, il faudrait qu'elle soit polarisée comme ceci, du positif et du négatif. C'est-à-dire que la jonction P doit être placée au positif et la jonction N au négatif. Alors que, on a ceci avec la diode, ça c'est la partie P, la partie N. Qu'est-ce qui se passe avec le courant alternatif? Comme on voit, ce n'est pas un courant constant, il change, il varie dans le temps. On peut avoir une fréquence de 50 Hz. C'est-à-dire qu'il varie 50 fois par seconde. La condition pour que cette diode fonctionne, on va prendre le premier cas. On a une alternance positive, c'est-à-dire qu'on a plus là-bas et moins à ces niveaux-là. On voit que notre diode est très bien polarisée, plus, moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre diagramme? La diode va conduire. La diode sera équivalent à un fil. C'est comme si on aura quasiment un fil ici. Parce que VD ne sera égal qu'à 0,7 ou 0,3, c'est négligeable. 0,3 volts, 0,7 volts. Alors, toute cette alternance va passer. Dans le deuxième cas, quand on aura l'alternance négative, on aura moins et plus. C'est comme si on avait une diode ici et on décide de la polariser comme ça. On inverse. On verra qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Notre jonction PN va se comporter comme ceci. Il y aura une barrière qui va se créer. On ne va pas détruire la barrière par conséquent. Notre diode va se comporter comme un circuit ouvert. C'est comme si nous aurons quelque chose comme ceci. Un circuit ouvert. Par conséquent, rien ne va se passer. Et à la sortie ici, nous n'aurons quasiment rien. Le signal sera comme ceci. Quand on reviendra à la tendance positive, nous aurons encore ceci. Et ainsi, le cycle jusqu'à la fin. On voit qu'on ne garde qu'une seule alternance et qu'on en élimine une autre. On a gardé l'alternance positive, on a éliminé l'alternance négative. Dans ces redressements, il n'est possible que de garder un seul type d'alternance, soit positif ou négatif. Ah, c'était comment avoir l'alternance positive.
positive. B, on va voir comment avoir une alternance négative. Alors, bienvenue dans cette partie B. Partie B, comment conserver les alternances négatives. Ok, c'est assez simple. Vous avez deux possibilités de placer sur une diode comme ceci, comme celle-là. Je rappelle encore les conditions. Je vais dessiner ça en grand. Là, on a notre diode. Sa cathode, son anode. Pour que cette diode conduise, l'anode doit porter un potentiel positif et la cathode négatif. Alors, premièrement, nous avons l'alternance positive, c'est-à-dire que nous avons plus et moins. L'anode porte un potentiel négatif, la cathode potentiel positif. Les conditions ne sont pas remplies, par conséquent, notre diode ne va pas conduire, elle sera bloquée. Ça sera comme un circuit ouvert. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, nous n'aurons rien, nous aurons 0. Ensuite vient la deuxième partie, l'alternance négative. C'est-à-dire que nous avons du moins là-bas et plus. Alors, l'anode est porté positif, la cathode négatif. Les conditions sont parfaitement remplies, correctes. Notre diode va conduire comme ceci. Nous avons respecté. Après un temps, reviendra l'alternance positive. Comme c'est un signal alternatif, la diode va bloquer et ça va revenir. Vous voyez que c'est vraiment simple. On a notre charge RL, notre diode. Donc c'est vraiment simple, vraiment facile, pas de magie quoi. Donc là on a gardé les alternances négatives, donc positives. Alors je vais rajouter quelques précisions. Aujourd'hui cette vidéo n'est pas consacrée à tout le détail en termes de calcul, mais je vais quand même vous donner quelques précisions assez importantes. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le signal alternatif que nous avions à l'entrée n'était pas une tension max. Non, ça n'était pas une. C'était une tension efficace. Or, en continu, nous avons une tension qu'on appelle tension max, Umax. Alors qu'en alternatif, une tension efficace. Bon, maintenant, comment comprendre, comment transformer cette tension vers cette tension à redressement mono-alternance? Eh bien, c'est assez simple. La condition pour un redressement mono-alternance est ceci. Umax égale à V efficace multiplié par radical de 2. Et c'est tout. Vous avez déjà, dès que vous faites cela, vous avez votre tension max et c'est vraiment facile et vraiment simple pour vous. Et vu que nous avions une diode, nous allons soustraire moins la tension VD. Après avoir fait votre calcul ici, vous allez soustraire moins VD. Parfois on ne met pas ça vu que c'est vraiment négligeable. Je vous ai dit 0,7 ou 0,3 et c'est la tension que vous aurez en sortie. Pour exemple, on va prendre un circuit, une tension alternative de 12 volts, notre diode là, notre charge RL. Alors, notre tension efficace est de 12 volts à l'entrée et on veut savoir Umax sera de combien. Très bien, c'est assez simple, on va appliquer la formule Umax égale V efficace est de 12 volts multiplié par racine carrée de 2 qui est 1,4. Ça va en premier temps d'abord nous donner 16,8 et puis on va soustraire moins 0,7 ou 0,3. Moi je prends le cas du silicium, c'est qui va nous donner 16,1 volts et voilà notre tension max. Alors on voit qu'on est parti de 12 volts vers 16,1. Tension efficace, à ne pas confondre. Tension max. Umax. Efficace. Et pour ce qui est des VR moyen, VR moyen qui est la tension moyenne de la charge, nous aurons Umax sur pi. Très facile, très simple. Umax, vous allez trouver 16,1, vous divisez par 3,14 et vous aurez votre tension VR moyenne. Alors, c'est pas si compliqué que ça.
ben, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que tu es content aujourd'hui. Tu as quand même augmenté ton niveau de connaissance en électronique. Et si tu avais oublié, ça a juste été un rappel pour toi. Alors si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu et fais-moi savoir en commentaire si tu as aimé, propose tes améliorations et n'oublie pas de t'abonner. Alors dans une de mes prochaines vidéos, je vais te présenter comment avoir 2 alternances. Il y a 2 possibilités. Reste sur cette chaîne pour pouvoir savoir comment ça sera. Avant tout, commence par t'abonner. Alors, moi je te dis au revoir et à la prochaine. Avant de partir, fais un petit tour en description. Je pense que tu trouveras certaines choses qui t'intéressent. C'était Eliel Smile. À la prochaine. Au revoir.